Bonjour Quincy, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous poser quelques questions. Pourquoi la diablesse a-t-elle un pied humain et un sabot? Alors, cette question, elle revient souvent, ça intrigue les gens. La diablesse a une jambe humaine et un sabot de cheval, parce que tout simplement, dans la mythologie antillaise, c'est comme ça que la diablesse est représentée. Parfois, elle a deux sabots, elle a même pas de jambes humaines. Et parfois, elle a aussi des chaînes le long de ses jambes. Donc ça dépend, il y a plusieurs représentations de la diablesse en fonction de l'histoire, en fonction du conteur, ça dépend. Moi, j'ai décidé de la représenter comme ça. Est-ce que vous vous êtes inspiré du mythe de l'hydre de Lerne pour les cheveux de la diablesse qui repoussent? Alors, la réponse est oui. Je me suis inspiré du mythe de l'hydre, la fameuse hydre dont on tranche une tête et deux autres en repoussent aussitôt, dans la mythologie grecque. Oui, je me suis inspiré de ça, parce que j'aime bien justement cette idée de plus on coupe quelque chose et plus cette chose repousse encore plus puissante. Donc ça donnait un peu de piment au challenge que Lucien devait relever pour ne pas être dévoré par la diablesse. Pourquoi la diablesse est-elle vilaine? Parce qu'on ne sait pas vraiment en fait. Alors si c'est vilaine dans le sens pas belle, tout simplement parce que quand elle s'énerve, elle est pas belle. Son visage, sa beauté disparaît parce qu'elle se met en colère. Donc c'est la colère fait disparaître, sa rage et sa colère font disparaître sa beauté. Et si c'est vilaine dans le sens méchante, c'est tout simplement parce que c'est la diablesse. C'est la méchante de l'histoire. Pourquoi avez-vous appelé Pointe-à-Pitre en créole? Pointe-à-Pitre s'appelle en créole donc la pointe, parce que je voulais faire un petit clin d'œil pour pour les Pointois justement et pour les Guadeloupéens et pour les Antillais plus généralement, parce que c'est le nom en créole de Pointe-à-Pitre, ça s'appelle la pointe. Donc plutôt que de l'appeler Pointe-à-Pitre, je me suis dit je vais l'appeler la pointe, comme ça fera à la fois un clin d'œil pour les Antillais et ça sera un petit peu énigmatique pour ceux qui n'ont pas vécu aux Antilles. Ils se diront « Oh, la pointe, quel curieux nom !» Mais en fait, c'est juste une petite référence pour les créolophones. Qu'est-ce qui a donné envie à Lucien de devenir coiffeur? Lucien veut devenir coiffeur tout simplement parce qu'à force de voir les différents coiffeurs de chez Monsieur Rara, en fait, il a toujours baigné là-dedans, donc il a voulu, lui, à son tour, devenir coiffeur, ouvrir son salon de coiffure. Parce que même si Monsieur Rara est dur avec lui, il l'admire. Et il a envie de faire comme lui, il a envie de devenir un patron de salon de coiffure et en même temps coiffer ses clients. C'est sa passion, tout simplement. J'aimerais savoir aussi comment êtes-vous devenu auteur? Je suis devenu auteur par la force des choses. En fait, à la fin de ma première année d'illustration, on nous a demandé de faire un projet de fin d'année. Et moi, j'ai choisi de faire un livre jeunesse. Et il y avait deux choix. Soit on pouvait faire appel à quelqu'un qui écrit, à un auteur, et dessiner. Soit on pouvait à la fois écrire et dessiner. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit, tiens, je vais écrire ma propre histoire. Parce que j'ai toujours aimé écrire depuis l'école primaire, j'aimais bien l'expression écrite, la rédaction, tout ça. Et donc j'ai commencé à écrire l'histoire de Mamzelle Lune et ça m'a plu, donc j'ai réitéré l'expérience pour Lucien le coiffeur. Et depuis, je suis devenu auteur par la force des choses, comme ça. Quel est votre rapport à la lecture et à l'écriture? Alors il faut savoir que quand j'étais petit, j'aimais pas lire du tout, en fait. J'aimais pas lire. Je lisais pratiquement que des bandes dessinées et très peu de romans. Les romans, c'était le truc qu'on lisait à l'école pour avoir une bonne note au test de lecture. Jusqu'au jour où je suis tombé sur 99 francs de Frédéric Beigbeder. Et ça a été vraiment ma première claque littéraire en ce qui concerne les livres, les romans, les essais, tout ça, les nouvelles. Mais j'ai toujours été très BD. Par contre, l'écriture, comme je disais précédemment, j'ai toujours aimé écrire, que ce soit en expression écrite ou chez moi. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Donc voilà.
Maintenant, je lis davantage j'ai diversifié mes genres littéraires. Je ne lis plus que des BD. Je lis aussi des romans, mais c'est vrai que j'ai mis du temps pour la lecture. Mais pour l'écriture, ça a toujours été là. Quels sont les autres livres que vous avez écrits? Les livres que j'ai faits à part Lucien le coiffeur. Le sourire de Mamselle Lune. Mon premier livre jeunesse, tout premier. Première collaboration avec les éditions Jazor Jeunesse. Voilà, pour les 3-6 ans. C'était vraiment la grande fierté. C'était les premières dédicaces. C'est beaucoup de bons souvenirs. Ensuite, alors j'ai fait un livre qui s'appelle « Je m'appelle Quenotte et j'aime pas les carottes ». J'ai aussi collaboré avec Annick Sylvestre sur « Une maman masculine bien soucieuse », qui est un livre que j'ai illustré et que Annick Sylvestre a écrit. Et mon dernier ouvrage jeunesse en date, c'est « Tigouane et Cyclone là ». Tigouane et le cyclone en français. Paru aux éditions Ozu. Et voilà, c'est ma première collaboration avec une grosse maison d'édition jeunesse. Donc voilà, c'était un projet assez sympa à réaliser. Là, vous avez Fuzzboy. Fuzzboy qui est un personnage bleu, sans yeux. Enfin, il a des yeux, mais ils sont cachés. Et c'est une BD sans texte. Donc il y a 2 tomes, ça c'est le tome 1. Et voilà le tome 2. Et donc c'est une bande dessinée que j'ai auto-éditée. Et que j'auto-distribue en fait, que je dépose, qui est disponible dans quelques librairies indépendantes sur Paris, dont Le Mont en l'air et Fatalitas à Montreuil. Et voilà, ce sont des bandes dessinées vraiment auto-éditées, c'est un format un peu fanzine pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, c'est destiné à un public par contre plus adolescent, à partir de 12 ans. Ça, c'est la bande dessinée de Jack Exili sur laquelle j'ai exécuté la couleur, et uniquement la couleur. Donc Jack Exili est un dessinateur d'origine martiniquaise, qui sévit dans la BD indépendante depuis un très long moment. Et donc voilà, j'ai collaboré avec lui sur plusieurs BD, dont celle-ci, qui s'appelle « Comment je suis devenu Simon Saul ». Et qui est disponible un peu dans les librairies indépendantes à Paris. Là, nous avons Inès, où j'ai collaboré avec Clotilde Jean-Baptiste, qui est romancière et qui pour la première fois a scénarisé une BD. Et donc voilà, Inès, c'est une BD destinée aux ados adultes. Et si vous aimez tout ce qui est secret de famille, secret transgénérationnel, je pense que cette BD est pour vous. Et voilà, c'est une belle BD en noir et blanc, avec un beau petit papier. Voilà. C'était une très belle collaboration et j'espère que vous allez aimer parce qu'il y aura probablement, très certainement, un tome 2. The last but not the least, Isaac et Géraldine, une bande dessinée, cette fois-ci avec des textes, qui est destinée aux ados aussi. Et donc, pour résumer, c'est une fille d'à peu près 12 ans, qui s'appelle Géraldine, qui se promène dans un monde un peu loufoque avec son ami qui s'appelle Isaac, qui est un robot des années 50. Donc Isaac, il est assez respectueux, il dit pas beaucoup de gros mots, ce qui n'est pas le cas de Géraldine, qui est plutôt rentre-dedans et assez franche du collier. Donc c'est 2 personnalités qui sont antinomiques, mais qui fonctionnent bien ensemble. Et donc voilà, c'est un peu entre les Simpsons et Alice au Pays des Merveilles, pour résumer. Et si vous voulez vous procurer cette BD, faut vraiment passer uniquement par moi. Vous m'envoyez un mail et vous la recevez chez vous. Avez-vous d'autres projets d'écriture en cours ou à venir? Alors j'ai 2 projets qui vont sortir aux éditions Negmaron. C'est un éditeur basé en Guadeloupe. Et donc le premier, ça va être un livre qui s'appelle L'homme qui repeint le ciel, un livre que j'ai écrit et illustré pour les 3-6 ans à peu près. Et le deuxième projet, c'est un livre écrit par l'éditeur de Negmaron qui s'appelle Didier Manette. Et alors le titre est encore à définir, mais c'est une adaptation d'un conte créole que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, donc c'est un honneur de pouvoir l'illustrer. Et donc voilà, donc 2 livres sont à venir à peu près pour avril-mai aux éditions Negmaron. Bien, j'ai vu que vous avez fait des études pour devenir illustrateur.
Et moi, j'aimerais devenir dessinateur. Vous n'auriez pas des conseils à me donner? Alors le dessin, c'est très très vaste. On peut travailler dans l'animation, on peut faire des illustrations pour des magazines, pour des livres jeunesse. Voilà, ça s'applique à plein de choses, pour les entreprises aussi. C'est très vaste le dessin. On peut être illustrateur, on peut être architecte, on peut faire du dessin technique, il y a énormément de choses. Mais pour tout ce qui est de la BD, faut avoir des projets BD et les envoyer aux éditeurs, pareil pour les livres jeunesse. Il y a des cursus qui existent, des écoles privées d'art appliqué. Voilà, donc il y en a quelques-unes, il y a IPESA à Montpellier. Pour ce qui est de l'animation, il y a les Gobelins, c'est la grande école prestigieuse. Il y a une autre école d'illustration à Lyon qui s'appelle Émile Cole, qui est très réputée aussi. Voilà, il y a plusieurs écoles. En fait, c'est bien d'aller en école parce qu'on apprend des techniques. Après, ça ne veut pas dire qu'on va être tout de suite, dès qu'on va sortir de l'école, ça y est, on est sûr d'être illustrateur, machin, tout ça. Il faut aller démarcher des éditeurs, faut être persévérant. Mais voilà, quand on se forme en école, on apprend des techniques et on apprend les bases du dessin. Donc voilà, le mieux c'est de se former, se former, se former. C'est la fin de cette émission, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager parce que ça me fait super plaisir. Et à aussi regarder les autres émissions qui ont été en ligne. Je vous promets, elles sont bien. Sur ce, je fais de gros bisous et je dis à bientôt.